matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Vincent, il y a 2 ans, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, la fête du village de Crépol dans la Drôme se terminait en drame avec la mort de Thomas Perrotto, 16 ans, sous les coups de couteau d'une bande venue de Romans-sur-Isère. Depuis, cette nuit tragique continue de hanter notre inconscient collectif. Vincent, pourquoi ? Il est des événements qui concentrent une époque et des noms propres qui la résument. C'est le cas de Crépol. Les pangloss du multiculturalisme ont voulu en faire une simple rixe qui aurait mal tourné. D'autres, comme Jérôme Fourquet, y ont vu plus justement le face-à-face entre deux mondes, entre deux France. La France de Crépol, c'est-à-dire celle des gens ordinaires qui perpétuent les formes de vie tranquilles, et puis celle de la cité de la Monnaie à Romans-sur-Isère, où une certaine jeunesse sur fond d'immigration anarchique et de désintégration culturelle grandit dans une délinquance d'atmosphère mêlée de séparatisme islamiste et développe dans la prédation un sentiment de toute puissance. Ce soir-là, il s'est exprimé sous la forme de la haine la plus détestable, c'est-à-dire le racisme, puisque selon la déposition de plusieurs témoins, les agresseurs auraient lâché « on est venu ici pour planter du blanc ». Alors sur ce sujet et la controverse judiciaire, je vous renvoie à l'excellent papier de Rosen Morga dans Le Figaro. Mais le syndrome de Crépol ne se réduit pas à la question du racisme anti-blanc. Il exprime la vulnérabilité des gens honnêtes face à l'impunité meurtrière. Il révèle que la fonction protectrice de l'État ne s'exerce plus, donc que le pire peut arriver à tout moment et pour tout le monde. Pourtant, la police ne ménage pas sa peine pour protéger les citoyens, Vincent. Elle fait un travail remarquable, ce n'était pas la question, mais elle est trop souvent désarmée. La police arrête, mais la justice relâche. Donc le citoyen est contraint de pratiquer dans l'espace public des stratégies d'évitement qui s'étendent aujourd'hui aux quartiers les plus protégés, aux morceaux de France que l'on croyait épargnés et même aux fêtes privées, comme à Crépol. Une jeune fille, à la nuit tombée, ne peut plus traverser sans crainte le centre-ville d'Agen ou de Carpentras. Que vous soyez à Colmar ou à Tours, vous vous exposez à croiser en pleine journée des marginaux venus d'ici ou d'ailleurs au comportement irrationnel et inquiétant. La crainte commune est celle de l'agression soudaine et gratuite. Et ce n'est pas un sentiment, c'est un bruit de fond. 1 an après Crépol, Nicolas, membre du même club de rugby que Thomas, a été tué lors d'une fusillade à la sortie d'une boîte de nuit en Ardèche. On compte en France plus de 100 attaques à l'arme blanche par jour. Il y a une semaine, par exemple, un jeune couple d'amoureux venu à Paris pour le week-end s'est fait attaquer à l'angle de l'avenue Montaigne et des Champs-Élysées par un SDS récidiviste qui voulait leur faire le sourire du Joker et qui a tailladé le visage du jeune homme. Alors, beaucoup nous reprochent d'amplifier ce phénomène, mais en vérité, il y a tellement d'agressions que le plus grand nombre d'entre elles n'est même pas rapporté. Ce ne sont pas les médias qui installent l'insécurité dans la conversation commune, mais c'est au contraire parce que cette insécurité hante la psyché collective que certains médias font leur travail en rendant compte. Pourtant, politiquement, ça reste un sujet secondaire. Depuis 2 mois, par exemple, on ne parle que du budget. Ce déni, c'est aussi le syndrome de Crépol. Opposé à la réalité criante, un contre-récit rassurant, un appareil statistique aveuglant, une diversion technicienne. C'est ce à quoi se livre l'audiovisuel public, la gauche, ou le président de la République qui a parlé de brainwashing sur les faits divers. Le parti du déni est pourtant celui qui habite dans les dernières parcelles préservées de la délinquance. Le parti du déni ne fuit pas seulement les électeurs RN, comme promet de le faire Alain Souchon en cas de victoire de Marine Le Pen. Il organise toute son existence pour échapper au délabrement sécuritaire, culturel et social qui alimente le vote RN. Une double sécession élitaire qui nourrit le désespoir et la colère d'une France abandonnée et meurtrie, celle de Crépol. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet-de-Villers.